Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau cours et je vous propose un cours de gym douce ce matin. Qu'est-ce que la gym douce? C'est un cours de renforcement profond de vos muscles. On va venir également chercher l'assouplissement, les étirements tout en douceur, le renforcement musculaire profond dans la douceur, dans le calme, dans la fluidité aussi des exercices. Vous allez voir, ce sont des entraînements, j'aime pas trop ce nom-là, ce sont des cours où on vient travailler de façon complète l'ensemble du corps dans la douceur. C'est adapté vraiment à tout le monde et on vient du coup se reconnecter à son corps, à sa respiration, à soi, évacuer les émotions, évacuer les tensions également. C'est un très bon cours pour cela. Alors en gym douce, moi en général, je combine un petit peu toutes les techniques que je connais, que je pratique, que j'ai étudiées également, sur lesquelles je suis formée. Je pratique, donc je mélange des enchaînements, que ce soit avec du yoga, euh, avec du pilates, avec du tai chi, avec des exercices de renforcement doux, par exemple pour le dos, pour les abdominaux, etc. Donc c'est un mélange de tout ça, c'est une fluidité, vous allez voir, c'est très intéressant. On prend dans chaque technique, voilà. Et bien sûr avec des assouplissements, du stretching, un retour au calme, tout se fait dans tous les cas dans le calme. Mais voilà, on est sur de l'éveil, du réveil articulaire, musculaire, voilà. Qu'est-ce que vous aurez besoin? D'une bouteille d'eau, de votre tapis de sol et d'une tenue qui vous est confortable. Je vous laisse prendre tout ça, je mets la musique en route et on est parti. Les cours de gym douce se font pieds nus, hein, ou en chaussettes si vous souhaitez. Mais ça peut glisser en chaussettes, donc je vous encourage bien nus. Et puis pour les sensations, c'est intéressant. Allez, j'espère que vous entendez la musique. On est à 2 minutes 30. Allez, on vient se placer tranquillement à l'arrière de son tapis ou sur votre tapis, comme vous souhaitez. On vient bien se placer large, large, large au niveau des jambes. Ça veut dire les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur et on se grandit. On inspire, on contracte, d'accord, le centre du corps pendant tous les exercices en poussant le nombril contre la colonne. On abaisse les épaules et on ouvre la cage thoracique. Ça va pour vous tout ça? Allez, bras vers le haut, inspirez. Grandissez-vous. Abaissez bien vos épaules et on expire, on relâche. Même chose, inspirez, grandissez-vous. Vous pouvez regarder vers le ciel, activez bien les épaules basses et on expire, on relâche. Encore une fois. Et on expire, on relâche et on active également les poignets. À nouveau, on inspire. Expirez, activez les poignets et venez ici fléchir sur vos jambes. Basculez votre buste vers l'avant, le dos droit. On inspire. Et ici, on vient enrouler le bas du dos. Vous expirez, vous relâchez et vous déroulez lentement votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, ce petit enchaînement, bras vers le haut, j'inspire, je me grandis. Je regarde vers le ciel, j'abaisse les épaules. Elle expire, je viens ici fléchir sur mes jambes, enrouler les poignets, allonger la colonne. Puis je bascule vers l'avant, enroulement du buste. Je relâche en bas et j'expire, je déroule. Un petit peu plus fluide, on inspire, on se grandit. Vous pouvez ici augmenter légèrement, regardez l'extension de la colonne vertébrale, léger, d'accord? Petite extension. Et on expire, on relâche ici. Je viens dans le sol. Et je déroule lentement, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je me grandis. Épaules basses. Puis j'expire, je viens dans le sol. Je pousse bien mes genoux vers l'extérieur en direction de mes pointes de pied. J'ouvre bien les jambes. Encore une fois.
Un petit peu plus loin sur l'extension ici, regardez vers le ciel. Et on expire. Et on vient dérouler, souffler. Bras vers le haut à nouveau, inspirez. Poussez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Regardez loin vers le ciel, vers l'arrière. On expire, fléchissez vos deux jambes, ramenez ici vos deux mains contre la poitrine, on fléchit, puis on vient dans le sol. Et on déroule. On expire. Inspirez, joignez vos paumes de main, grandissez-vous, allongez votre colonne. Expirez ici. Flexion bien les jambes à 90 degrés, je bascule le buste vers l'avant. Est-ce qu'on peut essayer d'être fluide sur le mouvement? C'est-à-dire, je viens caler ma respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire au sol et j'expire, je déroule. Mouvement et respiration ne font qu'un, en symbiose, en harmonie. Inspirez, grandissez-vous, cherchez l'allongement vers le ciel. Expirez en poussant bien les fessiers vers l'arrière, les jambes vers l'extérieur. J'inspire en bas et j'expire, je me grandis. Une dernière fois et bloquez ici au centre. Poussez bien vos deux genoux vers l'extérieur en direction de vos pointes de pied. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. On allonge la colonne. Restez ici quelques secondes. Sentez ce travail dans vos jambes. Votre bassin est bien au centre, neutre du bassin. Regardez ici maintenant, tendez vos deux jambes et relâchez vos bras devant vous. Mouvement de tai chi. Je fléchis sur mes jambes, je viens chercher vers le sol avec mes deux mains. Puis j'inspire et je ramène les deux paumes de main vers soi. À l'expire, je viens pousser loin vers l'avant les paumes de main, comme ceci dans votre direction, et je fléchis bien sur mes jambes. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pousse les bras loin devant. À votre rythme. Là aussi, symbiose entre votre mouvement et votre respiration. Ouvrez bien votre poitrine. Pour les personnes qui connaissent le tai chi et le qigong, on ne fait qu'un avec l'énergie et on peut bouger les énergies, on peut ressentir les énergies. Une dernière fois, inspirez. Poussez vers le ciel. Et relâchez comme ceci, très bien. On inspire, on se grandit, cette fois-ci les bras loin vers le ciel dans ma direction. Puis vers le haut. Et à l'expire, je fléchis sur mes jambes et je pousse les deux bras vers l'extérieur. À nouveau, j'inspire. Je me grandis, les jambes, je les allonge, j'allonge la colonne. Les paumes de main vers le ciel et je viens comme repousser l'énergie, d'accord? On fait un cercle ici autour de soi. Et on revient dans le sol, on inspire, on se grandit, je tends les jambes. J'allonge la colonne et les bras vers le ciel et je pousse les paumes de main vers l'extérieur. Comme si je nettoyais mon champ énergétique. Une dernière fois. Très bien, bras vers le ciel, inspirez. Et poussez vos deux jambes dans le sol. On reste en bouche large quelques secondes. Les épaules basses. J'ouvre ma poitrine. Les bras en croix. Et je souffle. Poussez dans le sol. Selon vos conditions physiques, on vient chercher un petit peu plus bas.
Ça ne doit pas faire mal aux genoux. Si ça commence à brûler trop fort pour les débutants, je remonte un petit peu plus. Et ici, je vais venir alterner ma jambe droite et ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite et puis je tends la jambe opposée pour fléchir la jambe gauche. Tout simplement. Et j'alterne dans la douceur, dans le calme. Je pousse bien mes deux talons dans le sol. Mon genou s'avance en direction de ma pointe de pied. J'allonge ma colonne vertébrale. Je centre le bassin en engageant les abdominaux. En poussant votre nombril contre votre colonne. Je rajoute les bras. Votre bras droit avec votre jambe droite. Votre bras gauche avec votre jambe gauche. Pour aller plus loin, vous pouvez rajouter ici avec le buste une inclinaison. À votre rythme, selon vos capacités et vos envies du moment. Une dernière fois de chaque côté, on inspire et on cale sa respiration et j'expire de l'autre côté. Un aller-retour supplémentaire. Essayez de venir chercher un petit peu plus bas si vous pouvez. Et regardez les bras loin devant. J'inspire et j'expire quand je les pousse vers l'arrière. Ce sont des antépulsions et des rétropulsions. J'essaie progressivement d'augmenter l'amplitude pour ce réveil articulaire et musculaire ici. Et on ouvre bien les jambes. Est-ce qu'on peut chercher un petit peu plus haut ici? Inspirez, grandissez-vous. On expire, on fléchit. Une dernière fois de chaque côté. Est-ce que vous ressentez votre engagement musculaire? Ramenez ici un petit peu plus vos jambes. Très bien. On souffle et on pousse le bassin vers le bas. Regardez la suite. Ici, je suis en ouverture avec la jambe droite et je viens fermer mon pied gauche. Et ici, je viens pousser mon bassin dans le sol de façon à avoir un axe, cheville, genou et ma jambe ici à 90 degrés. Ouverture de hanche à droite, fermeture de hanche à gauche. Très important sur vos placements. J'allonge la colonne. J'abaisse les épaules et j'ouvre ma poitrine et le centre du corps. Bras vers le haut, inspirez. Poussez vers le ciel. Abaissez. Et expirez en poussant vos deux bras vers le sol en croix. Ici, dans l'alignement de vos épaules. On inspire, on tend la jambe. Et on expire, on vient pousser plus bas. Écoutez-vous. Allez simplement là où vous pouvez. Sur un prochain cours, vous pourrez venir chercher plus bas. On est dans la position du guerrier en yoga. Il y a différents guerriers. Celle-ci en est un. C'est notre guerrier 2. Bras vers le ciel, on inspire, regardez vers le haut en ouvrant votre poitrine et fléchissez davantage dans le sol, regardez devant vous. Et on tend les bras. Prochain exercice, vous allez venir mettre ici votre coude sur votre genou. Et on continue. Ici, vous levez votre bras gauche vers le ciel. Vous ouvrez votre poitrine. Ça, c'est votre option numéro 1. Genou, cheville, d'accord, axe de 90 degrés ici. Le coude au-dessus du genou, pas sur l'articulation et j'ouvre la poitrine. Ce que vous sentez ici au niveau de votre taille, ça travaille dans différents muscles ici. Pour aller plus loin, c'est votre bras ici,
qui vient venir en direction de votre cheville. C'est l'option numéro 2, plus difficile. Et je regarde vers le ciel, puis je viens tendre ma jambe. Et je viens relâcher ici mon bras. Et je relâche, soufflez. Ici, nos hanches forment un triangle. Est-ce que vous pouvez ressentir? Ici, j'étire l'arrière de ma cuisse. On va venir à nouveau ouvrir le buste. Regardez, mes deux mains l'une sur l'autre et je viens ouvrir vers le ciel. Et je garde ma jambe du dessous tendue. Si besoin, et si ça vient pousser ici au niveau des articulations, vous pouvez fléchir, d'accord, votre articulation du genou. Très important pour protéger l'articulation, vous pouvez doser votre flexion. Donc légèrement fléchi, ou je viens tendre la jambe pour les autres. J'inspire, je souffle en maintenant la posture. J'ouvre la poitrine. Cherchez une belle ligne droite entre vos deux bras. Est-ce que vous sentez ce bienfait sur cette posture? Et on revient lentement dans le sol. On va venir se tourner et mettre la main sur son tapis. Comme ceci. Position de fente. N'hésitez pas à mettre votre genou dans le sol pour commencer. Et ici, regardez bien. Cheville, genou, hanche. Le même alignement. Je dispose ici mes mains à l'intérieur de mes cuisses. Et j'allonge la colonne vertébrale. Regardez loin devant vous. Et poussez votre hanche gauche dans le sol. Poussez ici. Inspirez profondément. Oxygénez vos muscles. Venez maintenant tendre votre jambe du devant en poussant votre fessier vers l'arrière comme ceci. Et je me redresse et je viens bien tendre ma jambe ici, la pointe de pied flex. J'active l'arrière de ma jambe. On inspire, on souffle. Et je viens à nouveau vers l'avant ici. Je pousse la hanche vers l'avant et je repositionne mes deux mains. J'inspire en regardant loin devant. À nouveau, j'expire, je pousse la jambe vers l'arrière et je me grandis. Étirement de l'arrière de la cuisse, le dos bien à plat. Pointe de pied flex. Puis j'inspire et je viens vers l'avant. Et je regarde loin devant une dernière fois. Et je ramène ici. Poussez maintenant sur votre pointe de pied arrière de façon à être fente sur les deux pieds. Les deux mains de part et d'autre de votre jambe. Option 1, c'est ici. Poussez bien votre hanche dans le sol, regardez loin devant et allongez votre colonne. Option numéro 2, venez vous redresser dans ce mouvement. Je suis ici et je passe ici et je viens mettre ma main au-dessus de ma cuisse. Puis je viens ouvrir avec mon buste. J'abaisse bien ma colonne, mes épaules et je regarde vers le ciel. Puis je repousse sur ma jambe et j'attrape les deux mains loin derrière le dos. Je fléchis à nouveau et j'ouvre davantage ma poitrine. L'option 3 est ici. N'hésitez pas à rester en option 2 ou en option 1 si besoin. Ouvrez bien ici avec votre buste. Regardez vers le ciel. Puis on souffle, on revient lentement dans le sol. Repositionnez bien votre genou et venez en position de l'enfant. Vous amenez votre pied qui était devant, votre pied droit loin derrière. Ici, j'ouvre mes genoux et je viens pousser les fessiers vers l'arrière. J'allonge les deux bras loin devant
et j'allonge la colonne vertébrale. Venez souffler, vous relâchez ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous faites du bien? On inspire, on souffle profondément. Déroulez lentement votre colonne vertébrale. Amenez vos deux mains sous vos épaules et vos doux genoux sous vos fessiers. On allonge la colonne vertébrale, on allonge la nuque. Venez basculer vers l'arrière et basculer vers l'avant. On essaie bien de répartir le poids du corps ici. Et on accentue progressivement l'amplitude vers l'avant et vers l'arrière. On se prépare au prochain mouvement. Très bien, revenez sur vos deux mains et poussez un petit peu vers votre gauche et vers votre droite. On échauffe en douceur les épaules, les poignets. Revenez au centre et placez bien vos deux mains sous vos épaules, vos deux jambes, vos deux genoux sous vos hanches. Très bien, je vais venir tendre ma jambe arrière, celle que vous souhaitez. Et je vais la mener contre le genou ici, contre la poitrine, genou-poitrine, et je viens tendre à nouveau la jambe. Genou contre ma poitrine, en direction de la poitrine, sans enrouler le dos. Le dos reste droit. J'inspire et je souffle. Petit mouvement comme ça. Vous reposez la pointe de pied dans le sol. Si vous êtes à l'aise, c'est sans reposer la pointe de pied dans le sol et en faisant une extension ici. Les hanches sont bien fixes, c'est le fessier qui se contracte et l'arrière de la cuisse. J'inspire, genou poitrine et j'expire en tendant la jambe. Très bon exercice ici pour le renforcement de l'arrière du corps. Pensez bien à respirer et à bien allonger votre colonne. Et on change de jambe. Repositionnez-vous deux bien à nouveau, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Même chose, je tends la jambe opposée. Pointe de pied dans le sol pour commencer et j'amène le genou en direction de la poitrine. Et je reviens. J'inspire à la flexion et j'expire à l'extension. L'option numéro 2, je tends la jambe sans replacer la pointe de pied au sol, de façon à engager davantage l'arrière de mes cuisses et le fessier. Je suis vigilante à ce que mon bassin, regardez ici, ça c'est un très mauvais mouvement. Vous voyez comme mon bassin il bouge, je fais exprès. Maintenant je fais la même chose sans faire bouger mon bassin. Donc ici je suis obligée de contracter énormément le fessier et l'arrière de la cuisse. J'inspire, je souffle. N'hésitez pas à garder bien ici vos coudes déverrouillés sur le mouvement, très important. Allez, la dernière. Et on revient en pose de l'enfant. On ouvre les genoux et on vient pousser les fessiers vers l'arrière. Allongez vos deux bras loin devant vous. Très bien, relâchez ici les poignets, le dos, les fessiers, les jambes. Déroulez lentement. Et ici, je replace ma jambe droite. La jambe que j'avais tout à l'heure devant, eh bien, je la replace ici. J'inspire, je me grandis. Pour les personnes qui le souhaitent, je viens chercher plus loin et je viens sur la pointe de pied. Et je me grandis. Puis je viens ici sur la tranche du pied à l'arrière, de façon à tourner. Et je viens tourner ma pointe de pied, de façon à être désormais face à la caméra et vous face à moi.
Et je relâche le buste ici vers l'avant. Les deux jambes sont tendues, n'hésitez pas à relâcher bien vos genoux, à fléchir sur vos jambes si besoin. Et je pousse le buste dans le sol. J'inspire, je souffle. Et j'essaie de venir plus bas à chaque respiration. Inspirez, soufflez. Ouvrez maintenant vos genoux et vos pointes de pied. Les mains bien dans le sol toujours. Et ici, je vais venir dérouler lentement ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Bras vers le haut, j'inspire. Je me grandis, je regarde vers le ciel. J'attrape vos deux mains et je les amène à la poitrine. J'expire. Je viens dans le sol. Prenez une grande inspiration, relâchez vos mains dans le sol. Talons bien à plat et expirez quand vous déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez, poussez les bras loin vers le ciel. Étirez votre colonne. Joignez vos paumes de main, expirez. Main à la poitrine. Je viens lentement dans le sol en cherchant l'ouverture de mes genoux. Allez, deux de plus, un petit peu plus fluide. On inspire, on se grandit. Ouverture de la poitrine. Extension de la colonne. Et on expire, on vient dans le sol. À nouveau, on inspire. Ici, hanche bien en avant. Pour venir chercher l'extension de la colonne vertébrale. Ça, c'est un plus pour les personnes qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire. Très bien, et on se replace en wushi large. J'ouvre ma poitrine, mes genoux et mes pointes de pied. Et j'expire. Option 1 ici. Option 2. Les bras loin devant. Vers le ciel. Et on abaisse bien les épaules. Je viens en croix à nouveau avec les deux bras. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez également relâcher les bras. On maintient quelques secondes, on inspire, on souffle. Poussez bien votre nombril contre votre colonne. Tous ensemble, j'ouvre bien ma jambe ici, d'accord? Pointe de pied vers votre gauche. Votre pointe de pied droite, je la ramène face à la caméra, comme ceci. Je ferme ma hanche droite et j'ouvre ma hanche gauche. Et je viens pousser dans le sol ici. Si je peux, j'ouvre ma jambe à 90 degrés et je pousse bien le genou au-dessus de la cheville. Est-ce qu'on peut rajouter les bras? On inspire, bras vers le ciel. Et j'expire ici en poussant bien les épaules vers le bas et en ouvrant ma poitrine. J'inspire, les bras en croix. Je tends la jambe et j'expire. Je viens plus loin ici. Est-ce que ça fait du bien cette position? On ouvre bien les épaules. Allez, on maintient quelques secondes. Profitez de cet instant, oxygénez-vous. Retour à soi, retour à son corps et à sa respiration. Le prochain mouvement, c'est ici, regardez. Je viens pousser ici mon bras au-dessus du genou, au-dessus de l'articulation du genou, donc sur votre cuisse. Et j'ouvre ici. Alors je peux rapprocher un petit peu ma jambe arrière, d'accord? C'est ce que je fais si elle est trop loin. Et je viens ouvrir ici avec la poitrine. Je regarde le ciel. Et j'essaie, si je peux, de bien fléchir ma jambe. La jambe d'appui. Est-ce que ça chauffe un petit peu à la maison? Pour aller
aller plus loin, c'est l'option ici. Je viens pousser ici ma main dans le sol. Je vous la montre. N'hésitez pas à rester dans l'option juste avant si besoin. Puis je relâche le buste ici et je viens tendre ma jambe. Je souffle. Je me relâche. J'essaie de rapprocher le buste de ma jambe. Soufflez. Ici, mes deux jambes sont bien tendues, mais n'hésitez pas si besoin à fléchir légèrement votre genou. Pas de douleur au niveau du genou, très important. Je replace. Restez, c'est juste que mon tapis bouge. Très bien. Ici, on va venir à nouveau ouvrir avec le buste. Je viens pousser vers le ciel. Et je viens tendre ma jambe si je peux. Le triangle. Si vous souhaitez, fléchissez légèrement votre genou ici et restez là. Selon vos capacités de souplesse. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, on pourra tendre la jambe et venir chercher beaucoup plus bas. Allez, on cherche l'ouverture de la poitrine. Et on relâche ici. Regardez, je tourne le buste, je viens passer sur la pointe de pied avec ma jambe arrière et je viens mettre le genou dans le sol. Ici, est-ce que vous me voyez bien? Je recule. Mon axe cheville-genou. Est-ce que je peux le retrouver? Ici. D'accord? Je pousse bien mes deux hanches dans le sol et je viens placer mes deux mains à l'intérieur de ma jambe. Je me grandis et je regarde loin devant. Pour accentuer l'étirement, je viens pousser le genou vers l'arrière davantage. Et si ça tire trop, eh bien je viens le rapprocher. On peut jouer sur les amplitudes. Pareil avec votre jambe avant. L'option supérieure, c'est sur la pointe de pied. Et je regarde loin vers l'avant. J'inspire, je souffle. Replacez votre jambe entre vos deux mains. Restez ici. Et l'option supérieure, est-ce qu'on se souvient si je viens relever le buste et je mets la main ici, au-dessus du genou et j'ouvre la poitrine. Ma jambe est bien tendue à l'arrière. Je peux également rajouter les bras. J'inspire ici, je tends mes deux jambes. J'attrape mes deux mains dans le dos et je viens pousser vers l'arrière. Et je fléchis ma jambe de devant. Et je viens ici ouvrir avec la poitrine. Trouvez votre option. Puis on vient lentement. Ici, relâchez, ramenez votre genou. Position de l'enfant. Ramenez vos deux jambes vers l'arrière, ouvrez vos genoux et venez déposer les fessiers sur vos talons. Allongez votre colonne. On inspire, on souffle. Profitez de ces moments-là. Respirez profondément. Déroulez lentement votre colonne vertébrale. Et ramenez ici vos deux genoux sous vos hanches et ici, les deux mains loin devant. Je viens pousser les deux bras vers l'avant, j'allonge la colonne vertébrale. Je peux essayer de poser ma tête et mon front dans le sol si possible. J'inspire, je souffle. Et je me redresse. Je repasse sur les deux mains.
Et ici, je vais venir basculer avec mes hanches vers l'avant. Mes deux genoux sont bien dans l'alignement de mes hanches. Et ici, j'amène mes épaules juste au-dessus de mes poignets. Très bien. Est-ce que ça va cette posture? Ici, on est sur la posture intermédiaire. Et je vais venir faire des flexions ici de mes triceps. Et je repousse. Et je viens chercher comme ceci les fessiers sur les talons. Je vous montre encore une fois cette option intermédiaire parce qu'elle est très importante. Je viens ici fléchir mes coudes en les rapprochant du buste. C'est une pompe triceps. Je m'arrête ici à 90 degrés. Où je viens positionner le nez dans le sol. Je repars vers l'arrière ici. D'accord, on va venir faire cette répétition plusieurs fois. L'option plus facile, elle est où? Elle est ici, regardez. Si jamais cette position-là est dure, essayez-la plusieurs fois, tentez-la. Et si ça devient trop difficile, on passe sur cette position ici. Les mains bien sous les épaules. Et je viens fléchir. Et je ramène. Ça, c'est notre option numéro 1. L'option plus difficile, elle est sur les mains et sur les pieds. Et je viens fléchir ici. Puis je repousse. Et je peux venir ici quand vous partez sur la position de l'enfant. Et je reviens. En bas, flexion bien des coudes contre le buste. Je repousse. Et je viens ici. Chacun trouve son option. On est parti. Je viens sur l'option intermédiaire. J'inspire sur le mouvement quand je descends le buste dans le sol. Puis j'expire quand je repousse. Et je viens rechercher les fessiers sur les talons. Le minimum, c'est 10 répétitions. Si vous vous sentez dans le plus loin, vous pouvez en faire 15. Selon votre condition physique. Pour les débutants, essayez d'en passer au moins 5 dans la position intermédiaire. Puis de continuer sur les 5 autres en position facile. Plus vous faites ce cours, plus vous essayez de rajouter 1 ou 2 répétitions supplémentaires pour augmenter au moins jusqu'à 10. Vous allez voir, plus on le fait, plus vous vous renforcez profondément. Je serre bien le centre du corps, oui. J'allonge bien la colonne. J'active les cervicaux. Pourquoi je vous dis les cervicaux? C'est des omoplates quand je viens en bas. J'active bien les omoplates, j'allonge la colonne vertébrale. À votre rythme, prenez le temps. N'oubliez pas votre option 1, ici. Je reviens et je viens dans le sol. D'accord? Et comme ça, on peut tenir jusqu'à 10 facilement. Si besoin, je viens pousser ici. Mes mains plus en avant pour passer en option 2. Et je souffle. C'est très important ici de renforcer, d'accord, vos triceps. Et ici, c'est l'autre option, d'accord? Ok, venez ici maintenant avec votre paume triceps dans le sol. Je viens placer mes 2 mains ici à 90 degrés de façon à placer mes mains à peu près au niveau de ma tête. Je suis bien à plat dans le sol, le bassin bien à plat. Je vais venir engager mes cuisses et mes fessiers, serrer les omoplates et j'allonge la colonne. Une fois qu'on a déjà engagé tout ça, en poussant le nombril contre la colonne, vous verrez que directement, dans le dos, vient faire une léger, on vient se lever vers le ciel. Avec tous les placements. On essaie de maintenir ici et on souffle. Regardez dans l'axe devant vous, sans faire une extension de nuque, attention. On essaie de maintenir la posture. Et regardez, je vais venir lentement dans le sol. J'inspire.
je viens ici décoller le buste en activant bien les omoplates. Et à l'expire, je viens lentement. Alors, on fait cet exercice en pilates. L'objectif, c'est de pas de monter haut. L'objectif, c'est de contracter les omoplates et de regarder loin devant vous. J'inspire, je lève le buste, ce qui fait que tout le monde peut faire cet exercice. Et j'expire, je viens dans le sol. Cherchez juste à serrer bien les omoplates et à rentrer le nombril. Si vous pouvez, et seulement si vous pouvez, vous venez chercher plus haut. Pensez bien à contracter vos fessiers et l'arrière de vos cuisses. Le bassin ne bouge pas. J'expire toujours quand je redescends dans le sol. À votre rythme, j'inspire et je pousse. Pour les personnes qui le souhaitent et qui n'ont pas de problème au niveau des lombaires, regardez, je mets les mains au niveau de la poitrine et je viens pousser ici, dérouler. Et je peux dérouler jusqu'en haut. Pour les autres, on va venir simplement dérouler un tout petit peu. Les mains ici à la poitrine, j'inspire et je viens juste me grandir légèrement sans compresser mes lombaires. Donc je fais un tout petit mouvement vers le haut. J'inspire et j'expire, je reviens. Trouvez votre amplitude. Très important ici, continuez, soyez à l'écoute de vos ressentis, c'est très important. Vous devez vous connaître vos limitations, placez bien votre respiration et on ne va pas plus loin sur le mouvement. Plus vous allez faire ces exercices, plus vous allez gagner en amplitude, en tissu musculaire, ce qui fait qu'on va pouvoir aller chercher plus loin parce qu'on aura davantage d'abdominaux, donc nos lombaires seront protégés, nos fessiers, nos cuisses par la contraction vont protéger aussi le bas du dos. C'est un mouvement permanent. Plus on fait, plus on se renforce profondément. Donc respectez-vous et restez avec vos limitations actuelles. Et au fur et à mesure, on vient chercher un petit peu plus haut si on peut. J'inspire en poussant sur mes mains et j'expire, je reviens lentement. Jusqu'à aller complètement tendre les deux bras. Alors moi, je garde toujours une légère flexion des coudes pour protéger l'articulation. Et je reviens lentement dans le sol. Et on relâche. On vient ici, passer en position du chat. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et oui, on fait le contre-mouvement ici. De façon à relâcher bien la colonne. Allez, on se grandit, on allonge le dos. Pensez toujours les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. J'allonge ma colonne vertébrale. On inspire et à l'expire, j'enroule le bas de mon dos jusqu'à ma nuque. Je regarde en direction de mon nombril et j'arrondis au maximum le dos. À l'inspire, je déroule lentement le bas du dos jusqu'à la tête et j'allonge la colonne vertébrale. Alors en pilates, on revient au nôtre du bassin, on ne fait pas à la vache, the cow. On est ici sur un alignement et le nôtre du bassin. Puis je repars à l'expire et je viens bien amorcer le mouvement ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, avec mon coccyx en faisant une rétroversion du bassin. Et le mouvement il part tout seul jusqu'à ma nuque. Je viens bien rapprocher le menton de mon sternum. Et j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On y retourne, essayez d'avoir conscience vraiment de votre colonne vertébrale. À l'expire, essayez d'enrouler vertèbre après vertèbre, lentement. Plus vous allez avoir conscience du mouvement, plus vous allez pouvoir véritablement
modifier vos corrections au niveau de la colonne. C'est-à-dire qu'on vient replacer par exemple une vertèbre, on vient replacer simplement par des mouvements de conscience, d'enroulement, de déroulement de la colonne. Très bien, on relâche à nouveau les fessiers sur les talons et les bras loin devant. Plus vous êtes dans la conscience de votre corps, plus par cette conscience on va modifier ce qui doit être modifié. Ça va se faire naturellement en accompagnant le mouvement dans le ressenti. On déroule lentement la colonne vertébrale et on vient se placer ici sur le dos. Sur le côté, pardon, pour commencer. Très bien, je viens pousser ici ma tête dans le sol, on est bien sur le côté, donc les deux hanches l'une sous l'autre. La tête ici en appui et 90 degrés ici, genou hanche. Je vais venir tendre ma jambe ici, mon bras, et je vais venir simplement les rapprocher. Lentement dans la conscience du mouvement. Ça, c'est un mouvement qui est possible à tout le monde. Les débutants, il n'y a pas de souci. Et je viens vraiment essayer d'ouvrir ici ma jambe, sans pour autant partir vers l'arrière. Attention à ça, d'accord? Donc j'essaie toujours d'avoir mes deux hanches l'une sous l'autre. Je ne viens pas faire ce mouvement-là. Je viens simplement ouvrir de façon à activer la taille. Et je repousse. Ça va venir chauffer dans vos jambes. Et chauffer au niveau de la taille. Contractez bien les fessiers, les cuisses. Venez vraiment contracter votre centre du corps. Poussez le nombril contre la colonne. On inspire, on souffle. Faites un avec le mouvement. C'est ça qui est très intéressant dans ces cours de gym douce. On fait un. La respiration, le corps, le mouvement. Tout fait un. Et on a une conscience plus profonde et plus grande. Très bien, maintenez ici. Et regardez, je viens tendre la jambe vers l'avant. Ça vient chauffer. Et je repars sur le mouvement. Tout ça en essayant de garder la hanche bien fixe. J'inspire. Et j'expire ici. Boum. En essayant de garder la hanche qui ne bouge pas. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Est-ce que vous sentez ce travail très intéressant ici? Chauffe l'arrière de la cuisse, le fessier qui chauffe. Super, encore une fois. Et on tient quelques secondes. C'est bien chauffer le fessier, c'est fait exprès. On essaie de ne pas basculer à l'arrière ici avec le buste. Attention, mettez la main devant. 4, 3, 2, on relâche. Même chose de l'autre côté. Venez vous installer tranquillement sur le côté. La tête bien à plat sur votre avant-bras. Vos deux genoux fléchis à 90 degrés. Les deux hanches l'une sous l'autre. Et on est parti sur le même exercice. Poussez bien le buste vers l'avant. Attention de ne pas tomber vers l'arrière. Et j'ouvre ici.
à votre rythme, des mouvements lents, des mouvements conscients. On est en gym douce et pas en cours d'abdominaux classiques. Tout se fait dans la conscience du mouvement. En yoga, en tai chi, en pilates, en qigong, toutes ces méthodes où on se reconnecte à l'instant et au moment présent. Contractez bien vos fessiers, l'arrière de vos cuisses. Est-ce que vous commencez à sentir que ça vient chauffer ? Respirez à chaque fois. Calez bien ce mouvement respiration. Sentez comme même si vous travaillez, ça vient vous relâcher en même temps. Je vais venir commencer à introduire le nouveau mouvement. Est-ce que vous vous souvenez ? Les deux hanches bien au-dessus. On vérifie. Et on repart. Très bien. Ça fait du bien. Vous pouvez pousser votre pointe de pied flex pour activer davantage l'arrière de votre cuisse. Hop, pointe de pied vers soi. Très bien. Ça commence à chauffer normalement, hein ? Et on maintient ici quelques secondes à placer les mains devant. Pointe de pied vers le bas. Et sentez le travail de l'arrière de votre fessier. Allez, les 4 dernières secondes. Et on relâche. Bravo tout le monde. Comment ça va ? Venez vous allonger sur le dos, tranquillement. Je regarde où on en est au niveau du timing. Et venez lentement vous allonger. D'accord, 53 minutes. Allez, on a presque fini. On termine avec quelques petits exercices pour le centre du corps. Et on aura terminé. Placez-vous ici, bien dans le sol, vos deux omoplates, votre bas du dos, les deux talons proches de vos fessiers. Pour les débutants, vous resterez la colonne vertébrale totalement dans le sol. Ce que je veux dire, c'est les lombaires collés dans le sol. On est en rétroversion du bassin. Ça, c'est pour l'option débutant. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler avec le pilates. En pilates, on est en neutre du bassin. Si vous voulez regarder ici, je vais vous montrer. Ici, je suis en rétroversion du bassin, donc je pousse les hanches et donc la colonne lombaire dans le sol. D'accord ? Donc on peut faire tous les mouvements. On est protégé si on n'a pas suffisamment d'abdominaux. Pour les autres, je viens ici dans le neutre du bassin. Donc dans le neutre du bassin, je peux carrément passer ma main sous mes lombaires. Et je ne suis pas, attention, en antéversion du bassin. Et c'est bien là la différence. Je suis en neutre du bassin. C'est mes courbures naturelles au niveau de mon dos. Je suis au centre. Et ici, je viens faire les exercices parce que j'ai suffisamment d'abdominaux pour les contracter et pour protéger mes lombaires. Du coup, ici, je ne me fais pas mal aux lombaires. Et pour ça, il faut déjà avoir travaillé suffisamment dans cette posture-là. Si vous êtes débutant, c'est l'obligation de passer dans un premier temps avec les lombaires au sol. Puis au fur et à mesure de faire les exercices, on viendra en neutre du bassin. Tranquillement, regardez.
Je vais venir tendre ma jambe droite dans le sol et je la ramène. Vous tendez votre jambe gauche et vous ramenez. Sans bouger votre hanche. En poussant bien le nombril vers la colonne. En calant votre respiration sur votre mouvement. Alors, ne cherchez pas à pousser trop bas si vous voyez que vous décollez le lombaire du sol. Très important. Soyez à l'écoute de votre corps. On va augmenter progressivement en intensité. Même exercice ici, mais je viens en chaise renversée. Jambe droite fléchie à 90 degrés, puis je repose dans le sol. La jambe gauche et la jambe droite. Ici, axe cheville, genou, genou et hanche à 90 degrés. Et j'alterne. J'inspire. Et j'expire, je repose la jambe. Ou je viens prendre une respiration alternée. Une jambe, je lève. Et j'expire avec l'autre jambe. Pointe de pied vers l'avant. Pour les personnes plus avancées, en pilates par exemple, ou dans d'autres disciplines, vous allez venir lever les deux jambes en même temps et repousser les deux jambes en même temps. Les deux bras bien dans le sol, d'accord, dans l'allongement de votre buste. Et je pousse ici. Les débutants, vous pouvez venir essayer avec nous en plaquant bien le bas du dos. On inspire, on souffle, on maintient bien. Et je viens bien à 90 degrés avec mes deux jambes. Et on va venir alterner jambe droite et jambe gauche. Le ciseau. Une jambe à 90 degrés et l'autre jambe bien se positionner dans le sol. Ici, si je peux, j'essaie de garder l'axe de 90 degrés qui est au niveau du genou. Pour vous montrer, vous voyez la différence? Ici, je change mon axe. Ici, je garde mon axe. D'accord? Ici, je le rapproche. Ici, je l'éloigne, par exemple. Et là, j'essaie de garder le même axe de 90 degrés. C'est encore plus dur. D'accord? C'est un travail de tout instant au niveau de vos abdominaux. À aucun moment, on relâche. On pousse bien le nombril contre la colonne. Très bien, on vient se mettre en chaise renversée et on maintient la posture. On fait des cycles respiratoires ici. Poussez bien les lombaires dans le sol pour les personnes qui débutent. Soufflez, soufflez. Continuez toujours votre cycle respiratoire. Conscience de votre respiration. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, c'est je tends une jambe dans la diagonale et je la ramène. J'expire et je ramène. Et je garde bien le buste dans le sol. D'accord, là c'est pour bien vous montrer le mouvement. Je vérifie si je l'ai moi également. Parce que comme je vous dis, c'est un mouvement de genou, hanche, genou, cheville. Et ici, je suis à 90 degrés. Je ne suis ni là, ni là. D'accord? J'inspire et je souffle sur l'extension du genou. J'inspire et j'expire.
Est-ce que vous sentez alors à la fois comme ça travaille tous vos groupes musculaires? Il y a un engagement bien sûr abdominal, mais on a besoin des dorsaux également pour bien tenir la posture. Hein? On a besoin de serrer les omoplates. On a besoin ici d'activer les cuisses. Est-ce que vous sentez votre quadriceps? Vos ischios? D'accord? Même ici quand on contracte, je sens mon fessier. On engage l'ensemble des groupes musculaires. Après, ils vont bien sûr travailler soit en dynamique, en statique, sur du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique, etc. Sur différents types de flexion ou d'extension. Très bien. Pour les personnes qui souhaitent rajouter plus de difficultés, c'est je viens simplement ici lever le buste. Et je viens décoller mes bras comme ceci, dans l'axe de mes épaules. Donc ce n'est pas ici, c'est vraiment dans l'axe des épaules. Et je viens rentrer le nombril. Et je regarde en diagonale. Donc ici, on n'est pas le menton trop vers le bas, ni trop vers le haut. Hein, c'est comme si on pouvait avoir un point ici, entre le sternum et le menton. De façon à ce qu'il n'y ait pas de tension au niveau de la nuque. S'il y a des tensions et que vous voulez essayer cette posture, eh ben, on place ici la main en soutien. Au niveau de votre nuque. Et je vais vous proposer la dernière option. Pour les intermédiaires, les débutants, vous pouvez faire une pause et souffler. Pour les autres, regardez, je suis ici. J'inspire et je vais venir expirer les deux jambes et les deux bras. Ok. J'inspire et j'expire ici. Et j'inspire. Et j'expire, je ramène 90 degrés. Alors, si c'est trop difficile, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on peut vraiment jouer au niveau des angles. Ici ou plus bas. D'accord? On peut vraiment choisir notre option et on peut même aller complètement vers le bas. D'accord? Et c'est ça qui est très intéressant en pilates, c'est qu'on peut travailler avec les différentes amplitudes articulaires qui fait qu'on va pouvoir passer d'un mouvement débutant à un mouvement progressivement comme ça où on va venir chercher plus loin. On relâche. Très bien, bravo à tous. On s'étire juste tranquillement, quelques secondes, de façon à bien finir relâché après ce cours. Venez bien dans le sol. Relâchez ici, regardez vos cuisses, vos pointes de pied, relâchez tout vers l'extérieur. Les deux mains dans le sol. Respirez confortablement dans cette position. Amenez votre jambe gauche ou votre jambe droite, celle que vous souhaitez, mais sachez quelle jambe vous utilisez en premier. Et venez la pousser contre votre buste. Ici, j'attrape le dessous de mon genou, le mollet, et je pousse la cuisse contre le buste. Je viens relâcher la jambe opposée. Vous devez sentir un étirement de votre jambe opposée au niveau de votre hanche. Elle vient se relâcher dans le sol. Relâchez bien votre pointe de pied de votre hanche opposée vers l'extérieur. Puis ici, je viens continuer de pousser ma jambe contre mon buste. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? Sentez ce massage au niveau du bas de votre dos. Puis je vais venir chercher la flexion de ma jambe opposée de façon à poser la cheville comme ceci au-dessus du genou.
Je viens attraper l'arrière de ma cuisse et je pousse la jambe contre le buste. Et ici, qu'est-ce que je sens? L'étirement de mon fessier. On sent également l'arrière de la cuisse. Du moins le haut. Hein. Continuez à respirer profondément, faites-vous du bien. Je vais venir relâcher la jambe qui est dessous, qui est ici. Je la relâche à nouveau dans le sol. Et je viens ici essayer de pousser ma jambe vers le ciel. En essayant de la tendre. Et je sens ici tout l'étirement de l'arrière de la cuisse. Et du mollet. Pour bien sentir le mollet, je viens bien pousser ici la pointe de pied vers le sol. Et ici, j'essaie de relâcher ma hanche, d'accord? Et progressivement, elle se relâche. Vous pouvez également, si vous souhaitez, relâcher complètement le buste dans le sol et attraper votre pointe de pied. Selon vos possibilités, selon la position que vous êtes la plus confortable. Et on relâche. Et on vient changer de jambe. Même chose de l'autre côté. On repose bien les deux hanches dans le sol. On vient pousser le dessous du genou. Et la cuisse vient se rapprocher de notre buste. J'allonge bien le haut du dos sur le tapis. J'inspire profondément. Cherchez à vous relâcher, à vous relaxer. Sur chaque étirement que nous faisons ici. Essayez de chercher un petit peu plus loin désormais. Poussez davantage votre genou contre votre poitrine. Sentez ce relâchement au niveau de votre bas du dos et de votre jambe opposée au niveau de votre hanche. Ensuite, je viens fléchir de façon à pousser ma cheville de la jambe qui était au-dessus du genou. J'attrape l'arrière de ma cuisse et poussez votre jambe contre le buste. Relâchez vos pointes de pied. Et ressentez cet étirement de votre fessier. On se relâche. Après ce cours, on profite des bénéfices de tout ce que c'est venu activer. Et on lâche la jambe dessous pour attraper votre cheville, votre pointe de pied et pousser pour tendre la jambe. Si vous voulez souhaiter rester le buste décollé, ici, de façon à bien étirer l'arrière de votre cuisse, pointe de pied vers le bas, pour bien étirer le mollet. Poussez votre hanche opposée dans le sol. Vous pouvez également venir lentement ici, positionnez le dos et essayez de tendre au maximum la jambe. Choisissez votre option.
n'oubliez pas à l'inspire, je maintiens, et à l'expire, je viens chercher plus loin. C'est sur l'expire que nous pouvons chercher à agrandir, allonger l'étirement. Et à l'inspire, je relâche. Et de jambes dans le sol. Est-ce que ça fait du bien? Comment vous vous sentez? Allongez ici vos deux bras loin, derrière votre dos, de façon à bien allonger la colonne, à relâcher vos muscles, vos abdominaux, pointe de pied vers le bas. Très bien, je vais venir fléchir mes deux genoux contre le buste et je viens les pousser ici dans le sol, de façon à me relever tranquillement. 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 1, 2, passez en position assise. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Jeu de pile. Un, deux, un, deux. Ah, je suis désolée, le micro m'a lâché. Constamment, il me lâche. D'ailleurs, il va me relâcher à nouveau. Alors, il va encore relâcher. Venez bien vous asseoir ici, les fessiers vers l'arrière. Allongez votre colonne. Bras vers le haut, inspirez. Ici, expirez, poussez vos deux bras loin devant et arrondissez votre bas du dos jusqu'à votre nuque. Et je viens enrouler la colonne vertébrale. Ouvrez votre poitrine, inspirez, grandissez-vous. Bras vers le ciel, on étire. On abaisse bien les épaules et je viens expirer en poussant les bras loin devant. Une dernière fois. On inspire, on se grandit vers le ciel. Et j'expire ici. Très bien. Ici, inclinaison latérale. J'inspire. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. J'abaisse l'épaule et elle expire. Je viens sur ma gauche. Lentement. Et je viens changer de côté. Inspire. Grandissez-vous. Épaule basse. Et j'expire ici. Ma main droite bien dans le sol, je viens fléchir mon coude de façon à accompagner le mouvement. Une dernière fois de chaque côté. Très bien. Poussez bien les deux fessiers dans le sol, les deux hanches dans le sol. Et on expire. Très bien, revenez au centre et venez pousser ici sur le côté, allongez bien votre colonne, fixez ce bassin, ces hanches. Et ici je twiste main gauche juste à l'extérieur du genou et votre main droite juste derrière vos fessiers. Et je viens faire une rotation du buste vers la droite. J'allonge bien la colonne, je pousse les épaules vers l'arrière, je me grandis.
Et je regarde loin vers l'arrière. J'inspire, je reviens au centre et j'expire, je viens de l'autre côté. Et j'allonge. Et je relâche. Très bien. On va venir dérouler lentement le dos. Regardez les pieds juste devant soi comme ceci. Je fais une bascule. Puis je viens pousser mes hanches vers le ciel et relâcher le buste vers l'avant. Je relâche ici quelques secondes. Les talons bien dans le sol. Les jambes bien tendues. Vous pouvez déverrouiller vos genoux et fléchir sur vos genoux si besoin. Et je relâche complètement le buste. Si je peux, je pose les deux mains dans le sol, selon mes possibilités. Et j'essaie de créer de l'espace ici, dans ma colonne, entre mes vertèbres. Je crée de l'espace. Je souffle. Je relâche les épaules. Et je vais venir dérouler lentement, vertèbre après vertèbre, en expirant. Dernier étirement. Regardez. Je me grandis ici, je me mets en équilibre sur ma jambe gauche. En fléchissant sur mon genou et je viens pousser mon talon contre le fessier. On étire le quadriceps. Et ici, je viens pousser ma hanche vers l'avant, de façon à étirer mes muscles de hanche ici. On les a sollicités sur les postures. Pour garder l'équilibre, on fléchit bien la jambe. Si besoin, tenez-vous à quelque chose, à une chaise, à votre mur. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Fléchis sur nos appuis, le talon contre le fessier. Pour accentuer le mouvement, je viens bien pousser mon genou vers l'arrière. Mes deux hanches sont fixes. Et nous relâchons. Bras vers le haut, inspirez. Et expirez, relâchez. Déroulez lentement votre colonne. Bras vers le ciel, inspirez. Pour aller plus loin, passez sur votre pointe de pied. Et expirez, relâchez ici sans tomber vers l'avant, attention. On inspire, on passe sur la pointe de pied. Si besoin, replacez bien les talons au sol avant de pousser vers l'avant. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien, bravo à vous. N'hésitez pas à relâcher un petit peu ici l'épaule. On les a sollicités. Poussez votre épaule vers le bas. Attrapez votre bras gauche et on pousse vers la droite. Sur des étirements pas très longs comme ça, mais de façon à bien replacer le muscle dans sa totalité. Vous savez, quand on fait des contractions, et bien après on va faire des petites extensions. Pour retravailler au niveau de la mobilité du muscle, de votre articulation. Et on abaisse bien les épaules. Et ici la même chose. Regardez, je viens attraper mon bras, pousse mon coude arrière. Je pousse ici. On étire le triceps. Faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Et activez un petit peu les bras à nouveau. Inspirez, bras vers le ciel. Pointe de pied. Et j'expire, je relâche. Et une dernière fois. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez plus longtemps?
Et on relâche. Très bien, merci à vous. Merci pour ce cours, j'espère que ça a été. Je crois que vous ne m'entendez plus à nouveau. J'espère que ça a été. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris du plaisir en faisant ce cours. On se retrouve sur des prochains cours, sur des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Restez en forme et prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.